Eh bien salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai laissé une Peugeot RCZ de 2011. Une très belle voiture, très belle voiture. Comme vous pouvez le voir, intérieur cuir, toutes les options. Elle est juste magnifique. Alors un petit défaut moteur. Voilà, c'est une voiture que mon patron m'a demandé d'essayer parce qu'elle avait un petit souci en voyant le moteur. Voilà. Mais sinon à part ça elle roule très bien. C'est une très bonne voiture. Alors comme vous avez pu le voir, il s'agit d'une boîte automatique dessus. Alors cette Peugeot RCZ est équipée du moteur 1.6 litre THP 156 chevaux. C'est un très bon moteur, hein. Niveau puissance, tout ça, c'est un moteur quand même qui est assez coupleux, qui a du répondant. C'est pas le moteur le plus fiable du monde, mais c'est un très bon moteur. Donc boîte automatique à 6 rapports. Pardon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ce Peugeot RCZ, oula, ah ouais, faut vraiment se méfier ici. Donc ce Peugeot RCZ, c'est une Audi TT à la française, bien évidemment. C'est la concurrente directe de l'Audi TT. Mais niveau rapport qualité-prix, c'est quand même beaucoup mieux en termes de... On fait quand même meilleure affaire avec un RCZ. Parce que c'est vrai que bon, l'Audi TT est quand même assez cher. Voilà, donc un RCZ, c'est un peu comme l'Audi TT, mais à la française. Voilà. Alors là, on a la finition Sport Pack. Donc une finition quasiment full. Vous pouvez voir, intérieur cuir, très beau siège baquet noir, cuir, donc électrique, chauffant et même à mémoire pour le conducteur. Voilà, et puis on a, comme vous pouvez le voir, hein, du cuir partout, mais vraiment partout. Genre la planche de bord, les contreportes, on a même le cuir qui descend jusque sur la console centrale, accoudoir central bien entendu, qui lui aussi est en cuir. Voilà. Donc, vous pouvez voir la boîte automatique. Pareil, douce, rapide, un peu hésitante, mais quand même assez rapide. On a même un mode sport et un mode hiver. Donc pour la transmission, par exemple, en mode hiver, au lieu de commencer en première sur la neige, et bien la voiture commence en deuxième. Et puis le mode sport, les rapports s'enclenchent de manière très fluide, mais avec un régime moteur bien entendu beaucoup plus élevé. Voilà. Après, vous avez aussi une autre possibilité, c'est de passer en mode manuel, comme ceci. Donc là, pour rétrograder, et ici, pour passer les rapports. Voilà. Alors en termes d'options, eh bien, on a déjà un super volant cuir perforé, un volant méplat également, et puis là aussi des belles touches d'aluminium sur le volant. C'est tout simplement magnifique. Donc feu automatique, essuie-glace automatique, régulateur limiteur de vitesse situé sur la gauche, hein, comme sur toutes les voitures de chez PSA quasiment. Les commandes audio au volant. On a le Bluetooth, le GPS, même un lecteur DVD, un lecteur semi-DVD, comme vous pouvez le voir ici, DVD vidéo. Donc le téléphone, le Bluetooth bien entendu, les prises USB et auxiliaires. On a une boîte à gants qui est réfrigérée sur ce modèle de série. Après on a un mini pack sport, donc à savoir un pédalier en aluminium, un volant sport bien entendu, des sièges baquets en cuir. C'est vrai que c'est quand même assez bluffant de conduire une voiture comme ça. Alors en termes de performance, la vitesse maxi est d'à peu près 220-230 km/h. Ça c'est vraiment 230, c'est vraiment pour être optimiste, hein, parce qu'en réalité elle fait plus dans les 220 km/h, surtout avec cette boîte. Ensuite, au niveau des consommations, je l'ai prise hier pour faire une vidéo en anglais pardon, et j'ai fait aux alentours des 8,7 litres. Voilà, sur le trajet j'ai fait 8,7 litres de moyenne, à peu près. Sachant que j'ai accéléré un petit peu à un certain moment. Voilà. Puis voilà, j'ai fait à peu près 8,7 litres au 100 avec cette voiture. Là il me reste à peu près 270 km d'autonomie. L'aiguille elle est un tout petit peu plus du quart. Voilà. Donc non, c'est quand même une bonne voiture. Très bonne voiture. Donc on a ici le GPS couleur. Et puis on a juste en bas un
petite espèce d'écran de contrôle, voilà, donc on a une petite prise 12 volts, tout ce qu'il y a de plus classique. On a le bouton ici pour ajuster la hauteur du spoiler arrière, voilà ici. En appuyant sur ce bouton, hop, on peut régler l'inclinaison pour renforcer l'appui ou bien pour le mettre comme ça en place si on veut conduire de manière un peu plus soutenue. Et puis juste ici, eh bien c'est l'ordinateur de bord en fait. Voilà. Donc ici, voilà, donc l'ordinateur de bord. Donc ici voilà, ça c'est pour laisser l'écran noir. Donc on a même une petite boussole. Ça c'est plus gadget que réellement utile. Voilà, vitesse instantanée et donc l'ordinateur de bord bien entendu. Alors tout en haut on peut régler la luminosité du GPS. On peut également modifier l'inclinaison si on le souhaite. Et puis ici c'est pour baisser l'écran, pour éteindre l'écran en quelque sorte. Et là ici c'est tout le système qui contrôle le GPS du coup, tout ce qu'il y a sur l'écran en réalité. Voilà. Après niveau comportement routier, cette RCZ est tout simplement bluffante d'efficacité. C'est une 308 coupée bien évidemment. Voilà. Le but de cette voiture c'était de réaliser comme l'Audi TT une espèce de coupé voilà, qui change un petit peu. C'est un produit qui a plutôt bien marché. Alors il y a bien entendu d'autres moteurs qui sont disponibles avec cette voiture. On a donc le THP 156 comme j'ai aujourd'hui à l'essai. On a le THP qui a été également produit avec un moteur de 200 chevaux et également un moteur de plus de 270 chevaux qui équipe la RCZR, la version la plus puissante de la RCZ. RCZR avec un moteur 1.6 THP 170 chevaux. C'est un moteur qui équipe également la 308 GTI. Voilà. Et puis il y a également un moteur diesel disponible avec le RCZ, à savoir le 2 litres HDI 163 chevaux. Donc voilà, ça c'est le type de moteur que l'on peut utiliser vraiment si on fait beaucoup d'autoroutes ou vraiment qu'on est un très gros rouleur mais qu'on veut quand même une voiture plaisir. Voilà. Donc bien entendu, le RCZ est également disponible avec une boîte à 6 rapports sur toutes les versions. Et puis la boîte automatique est également disponible sur tous les moteurs et toutes les finitions bien sûr. Donc là on a vraiment quasiment la plus optionnée de toutes les RCZ. Donc c'est une presque haut de gamme. Le gamme, il me semble que c'est la Féline la plus haut de gamme, je sais plus exactement. Mais là pareil, si on a la finition haut de gamme Féline, on a pareil l'espèce de même intérieur mais avec des xénons et un tout petit peu plus d'options je pense. Voilà. Donc comme vous le savez, le RCZ c'est un vrai 4 places. Hein, voilà. Mais c'est plus quand même un 2+2 parce que bon, les sièges de l'avant il n'y a pas de souci. Par contre à l'arrière, c'est vrai qu'au niveau de la place qu'on a à l'arrière, c'est franchement pas ça quoi. On peut juste mettre des enfants derrière et puis c'est tout quoi. Moi je sais que mon gabarit ne passe pas derrière, hein, bien évidemment, sachant que je fais 1m82. Voilà. Donc après, niveau de... Après bon, ça reste un intérieur quand même assez classique de présentation. C'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que c'est très bien fini, niveau des matériaux, tout ça. Mais ça reste quand même classique, il n'y a pas grand chose qui claque vraiment. On a quand même une très belle petite horloge au centre qui s'accorde bien avec les aérateurs également. Une petite horloge, bon c'est pas une horloge de chez Rolex mais voilà, vous m'avez compris, c'est une très bonne une horloge de très bonne qualité qui est très bien présentée. Puis c'est pas non plus voilà, une horloge en plastique qu'on pourrait trouver sur certaines voitures. Alors question comportement routier, c'est vrai que j'ai pas parlé du comportement routier sur cette voiture. Et bien le comportement routier, c'est quand même un peu plus plaisant à conduire qu'une 308, mais une 308 est déjà très plaisant à conduire parce que bon, Peugeot, quand même, le savoir-faire de Peugeot, c'est question comportement routier, c'est vrai qu'ils savent faire des très bons châssis. Le RCZ repose bien entendu sur une base de 308, mais voilà, avec une cartographie un peu plus modifiée, à savoir des amortisseurs un peu plus raides, des amortisseurs voilà, qui ont été améliorés pour le comportement routier. C'est une voiture qui est typée beaucoup plus sport que la 308. La 308 est typée un tout petit peu plus confort, mais quand même avec cette petite substance, la touche, le toucher Peugeot au niveau comportement routier.
RCZ, voilà, c'est vraiment, c'est comme l'Audi TT, c'est voilà, une voiture plaisir, donc un comportement routier beaucoup plus raide, mais les sièges sont quand même très très confortables aussi. On est très bien maintenu, c'est des baquets, hein, donc on est quand même très bien installé dans ces sièges. Et puis bon, on enchaîne les virages sereinement avec une RCZ, sereinement en sécurité. Si on augmente un petit peu la cadence, bien le moteur eh bien, délivre aussi toute sa puissance. Le couple arrive assez tard, mais arrive quand on le souhaite. Donc sur la boîte automatique, comme ici, voilà, dès qu'on accélère pied au plancher, la boîte réagit quand même. Ça ne met pas non plus 3 plombes à arriver, la boîte automatique réagit. Mais voilà, si on veut se faire plaisir, c'est quand même mieux de se prendre une bonne petite boîte à 6 rapports manuel. Après voilà, là j'ai un modèle automatique, c'est pas non plus trop rédhibitoire. Mais personnellement, voilà, si on veut se faire plaisir, je pense qu'une boîte manuelle, c'est quand même beaucoup mieux. Après, bien évidemment, tout dépend de la personne. Tout dépend de ses exigences. Voilà, tout à fait. Piquer son comportement routier, voilà, les amortisseurs quand même, les suspensions sont un peu fermes. Mais voilà, ça reste quand même praticable au quotidien. C'est une voiture quand même assez homogène. Voilà. Au niveau de la visibilité, bien avant, c'est plutôt... on a quand même une sensation qu'on est assis très très bas, beaucoup plus bas que sur une 308, bien entendu. Mais ce qui est frappant surtout, c'est vraiment le... On a l'impression d'être comme dans une 308 en fait. C'est le même intérieur en fait, hein, quasiment. C'est un intérieur un petit peu plus cossu quand même, parce qu'on a du cuir partout, hein. Mais on se sent vraiment comme dans une 308. Ce qui nous fait rappeler qu'on est dans un RCZ, quand même, c'est la visibilité arrière. C'est vrai qu'au niveau de la visibilité, j'ai juste... ouais, c'est vraiment... la visibilité, ça s'arrête juste au rétroviseur. Un point, c'est tout. Voilà, c'est tout. Parce que quand on regarde à l'arrière, plus précisément, eh bien, bon, on a de la visibilité, mais c'est quand même pas terrible, hein. Et puis, bon, après, j'ai envie de vous dire, si vous voulez un véhicule où vous voulez de la visibilité, prenez un monospace ou bien un SUV ou voilà, une grande voiture, voilà, avec des grandes surfaces vitrées. Prenez pas ça, hein, surtout pas, hein. Voilà, si vous voulez, si vous voulez de la visibilité, prenez surtout pas ça, hein, je veux dire. Voilà. C'est une blague, hein, bien sûr, bien entendu, vous pouvez acheter un RCZ si vous le souhaitez. Bon, niveau fiabilité, le 1.6 THP. Bon, parlons un petit peu de ce moteur. Bon, ce moteur, c'est vrai que niveau efficacité, couple, puissance, agrément de conduite, ça reste quand même une bonne affaire. C'est vrai que quand on achète un THP, on a de la puissance, c'est puissant, ça fait un joli petit bruit. Voilà. Ça fait un peu moins de bruit qu'un RCZR, mais globalement, ça fait quand même un joli bruit. Par contre, au niveau de la fiabilité, sur certains modèles, il faut se méfier avec la chaîne de distribution, parce que oui, c'est un moteur à chaîne, contrairement au 2 litres HD qui est en courroie. Pareil pour le VTI. Le VTI, c'est une chaîne de distribution également. Alors avec le 1.6 THP, il faut faire attention aux tendeurs de chaîne, plus particulièrement, qui pourraient lâcher à un certain kilomètre. Donc si vous entendez quelques claquements, n'hésitez pas à aller voir votre concessionnaire Peugeot le plus vite possible, ou un spécialiste, bien entendu, le plus vite possible pour régler le problème. Parce que voilà, si on attend trop longtemps, eh bien, on peut avoir la chaîne qui se décale et casser le moteur. Voilà. Mais sinon, à part ça, ça reste quand même un moteur qui est quand même assez fiable, hein. Voilà. Là, je roule avec un voyant moteur, mais c'est une question de diagnostic. On a passé la valise hier. Bon, j'ai accéléré un petit peu fort hier pour tester la voiture. Juste une seule fois, voilà. Bon, le voyant moteur il s'est rallumé, c'est pas grave, hein. C'est une petite. De toute façon, on m'avait prévenu qu'il y avait un petit souci. Voilà, quand tu accélérais à fond, que tu avais le voyant moteur, il pouvait s'allumer éventuellement. Donc là, en l'occurrence, ce qui a été fait, ce qui devait arriver est arrivé, mais bon, après, voilà, ça c'est des problèmes qui se règlent. Et ben en termes de budget, le RCZ, vous pouvez faire une bonne affaire, je pense, à mon avis. Vous pouvez trouver des RCZ vraiment en super bêta pour 15 000 €. Celui-là, voilà, on a 154 000 km, on l'a vendu aux alentours des 10 000 €. Voilà, celui qui a acheté, parce que en fait, ça c'est un retour client de mon garage. Donc là, hier
soir j'ai pris la voiture. Le patron il m'a demandé de prendre cette voiture déjà pour l'essayer, puis aussi pour voir un petit peu ce qu'elle donne. Moi, ça m'a fait plaisir un petit peu de changer de voiture, parce que bon, d'habitude je roule avec mes voitures personnelles, hein, bien entendu. Mais pour YouTube, voilà, c'est quand même assez bien aussi de continuer, voilà, de rouler un petit peu avec aussi les voitures du garage. Ça permet de savoir comment elles roulent. Comme ça, voilà, si on a un client qui arrive, on peut lui confirmer que la voiture roule bien, qu'il n'y a pas de souci. Enfin bref, la voiture roule très très bien. Bah, après, c'est à peu près tout, hein. Avec le RCZ, ça reste quand même... Non, c'est un très très bon produit. On peut trouver des RCZ à 15 000 euros, comme on peut en trouver à 9 000 euros. Bon, après, concernant le RCZR, bon, c'est un petit peu plus cher, parce que c'est un modèle qui a été apparu vers 2013-2014. Donc c'est un modèle qui est un peu plus cher du coup. Donc là, des RCZR, on peut en trouver aux alentours des 20 000 euros à peu près. Donc ça, c'est pour des modèles qui ont à peu près 50 000, 60 000 km. Là, la note, voilà, 154 000 km. On l'a vendu dans les 10 000 euros. Sachant que c'est un modèle 2011, tout début 2011. Donc c'est la deuxième année de commercialisation du RCZ. Voilà, c'est une voiture qui a été... le début de commercialisation de cette voiture, elle a commencé en 2010. Et puis je crois qu'elle s'est arrêtée vers 2015-2016, je sais plus exactement. Voilà. Puis ils en ont vendu quand même pas mal, hein, des RCZ, hein, je sais pas, c'est un produit qui a bien marché. Bah, c'est vrai que niveau de la qualité perçue, on se rapproche quand même. Au niveau de la qualité perçue, c'est vrai qu'on se rapproche quand même beaucoup plus de Audi que de Peugeot. Au niveau de la qualité, c'est vrai que niveau assemblage, qualité perçue, cuir, qualité des cuirs, qualité des matériaux, on se rapproche quand même du Audi, de l'Audi TT. Mais ça reste quand même bien plus abordable qu'une Audi TT. Même si le plaisir est le même, bien entendu. C'est vrai que, voilà, là on est en 5ème, elle fait quand même un joli bruit. C'est vrai qu'on n'entend pas super bien de l'extérieur, mais elle fait quand même un joli bruit. C'est vrai que là-dessus, plutôt pas mal. Après voilà, ça reste quand même une bonne affaire, je trouve, de prendre un RCZ. Mais le mieux, je pense, de toute manière, je pense que le mieux, c'est de prendre un RCZ en boîte manuelle. Parce que c'est vrai que boîte automatique, ça ternit un petit peu le plaisir, ça gâche un peu le plaisir de conduite. Sachant que c'est une voiture qui est, enfin voilà, qui est faite vraiment pour le plaisir, quoi. C'est vraiment une voiture atypique. On peut s'en servir malgré tout tous les jours, mais c'est pas non plus. Hop, voilà. On va rétrograder un peu. Hop, on fait une petite accélération. Déplacement. Hop, à 130. 130, on a 2800 tours minute. Voilà. Ah non, c'est une bonne voiture. La direction est vraiment hyper agile, hyper précise. C'est vrai que l'assistance électro-hydraulique. C'est vrai que le moindre virage avec cette voiture, eh ben on vire à plat quasiment. Puis elle laisse scotcher au sol, bien entendu. C'est un comportement vraiment très très plaisant. Très très plaisant. Donc là j'ai fait une pointe à 8,6 litres de moyenne maintenant. Donc voilà, c'est à peu près la consommation. Oh, excusez-moi, en cycle mixte qu'on peut faire avec cette voiture. Et puis il y a un autre truc aussi où j'ai pas parlé, c'est le silence. Le silence à bord est tout simplement incroyable. C'est vrai que voilà, quand on roule tranquillement comme ici, eh bien on a une voiture qui est hyper bien insonorisée. C'est vrai que voilà, rouler tranquillement comme ça tous les jours, c'est bien aussi. Mais surtout voilà, le silence à bord est impressionnant. On se croirait limite voilà dans une Mercedes ou Audi, BMW, on est vraiment dans une voiture qui est bien feutrée. Puis niveau de bruit de roulement, bon là on est sur une route qui a été refaite. Là pareil, c'est pas non plus hyper désagréable. Pardon, c'est quand même un très très bon produit. Une bonne affaire, très très bonne affaire. Je pense qu'il y a des très très bonnes occasions à saisir. Et c'est à mon avis un modèle qui va aussi prendre beaucoup de valeur dans les prochaines années. Je pense qu'à mon avis, comme la 406 coupé, à mon avis,
RCZ, dans 10 ans, les tout premiers exemplaires déjà vont commencer à prendre un peu de cote. Là, ils vont continuer à perdre un petit peu en valeur, mais ils vont reprendre de la valeur. Donc, je pense que c'est à mon avis un futur collector à saisir pour les prochaines années. C'est vrai que c'est hyper silencieux quand même, très 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 silencieux. Là pareil, il y a des fois je parle pas pour qu'on puisse apprécier un petit peu le silence, le confort et entendre un petit peu la voix du moteur. Voilà. Donc là c'est le trajet que je fais habituellement pour aller au boulot, hein, bien entendu. Clignotant, impulsion, voilà, petite impulsion sur le clignotant, il clignote 3 fois, pas besoin de le claquer comme on dit. C'est vraiment très agréable à conduire. Voilà, puis les rapports de boîte s'enclenchent avec fluidité, douceur et rapidité. Voilà. Ça reste quand même très doux à l'utilisation. Et c'est vraiment se montrer autoroutière et sportive à la fois. Et c'est un excellent compromis entre confort et comportement routier. Comme la 308 en fait. C'est ça. C'est comme la 308. Alors, c'est vraiment très agréable à conduire. Très très agréable à conduire. Puis ce volant, oh là là. J'adore ce volant. C'est vrai que regardez la direction, comme elle est précise. Incroyable, incroyable. On n'a aucun flou dans la direction, c'est redoutable de fluidité, c'est vraiment impressionnant. Après voilà, si vous voulez bien entendu rouler cheveux au vent, et bien optez pour la 308cc, bien entendu. Ça paraît que c'est un excellent compromis entre confort, comportement routier et plaisir de conduite. Là pareil, c'est pas exactement le même plaisir. La 308 c'est vraiment la voiture de tous les jours, la voiture vraiment banale. Le RCZ voilà, c'est pour le côté un petit peu stylistique, voilà, comportement routier efficace, belle voiture, intérieur cossu. La 308 voilà, c'est vraiment pour le plaisir si vous habitez en bord de mer ou même si vous habitez ici en Ile-de-France, hein. Voilà. C'est très bien aussi. Voilà, si vous voulez vraiment profiter à fond de l'extérieur, eh bien optez pour une 308cc. Avec, bien entendu, si vous le voulez, le même moteur. Et puis elle existe aussi en boîte automatique. Voilà, comme le RCZ et la 308. Et là pareil, en niveau fiabilité, niveau de la boîte automatique, niveau fiabilité, ça reste quand même une bonne boîte. Ça change, voilà, c'est pas... Là voilà, la boîte qu'il ne faut surtout pas acheter chez PSA, c'est la BMP6. La BMP6, c'est tout simplement l'une des pires boîtes que PSA ait fait. C'est une boîte qui, l'embrayage s'use prématurément dès qu'on accélère un peu fort. C'est pas du tout une boîte fiable. Et c'est en plus une boîte robotisée. Donc au niveau de la douceur, je vous dis pas la suite. C'est tout simplement une horreur. Donc voilà, vaut mieux opter pour une vraie boîte automatique ou une vraie boîte manuelle. Ah bah tiens, en parlant de 308cc, en voilà une. Voilà, et juste à côté de nous. C'est vrai que bon, c'est aussi une très belle voiture. Très très belle voiture. Accoudoir central réglable. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et puis là pareil, on a des rangements ici. Voilà, ah ouais, c'est vrai qu'on voit pas très bien le feu d'ici. C'est vrai que j'avais pas capté tout de suite que c'était vert. Du coup, j'ai pas klaxonné. Voilà. Hop. Voilà. La coudoir là, elle est bien placée. Et puis même pour se rendre au boulot avec cette voiture, tout simplement, c'est quand même un kiff. Hein. C'est sûr que... Non, c'est quand même très très agréable à conduire.
vous voulez une sonorité, bien entendu, un peu plus sport, eh bien optez pour un échappement à Krapovic ou enfin bref, voilà, tout ce que vous pouvez trouver pour essayer d'améliorer la sonorité. Avertisseur de radar, voilà, nous indique qu'il faut bien rouler à 90 km/h. Voilà, on va éviter de se faire sauter le permis. Voilà, c'est bon, on vient de le passer. On vient de le passer, c'est bon. Là, on approche de mon lieu de travail. Hein. Encore 5-10 km à peu près. Voilà, là, on est presque à 120. Voilà, le moteur il tourne à 2400 tours. Puis sur autoroute, voilà, c'est 2800 tours à 130 km/h. Régulateur de vitesse. Hop, voilà. À 110 km/h. Voilà. Et bien entendu, le limiteur de vitesse. Quel plaisir de conduite, c'est incroyable. Quel plaisir de conduite. J'ai également repris le C15 hier, histoire de rouler avec aussi. Ça faisait un bon petit moment qu'il n'avait pas roulé, surtout pendant les vacances. On a un peu oublié le C15, du coup je suis rentré avec pour histoire de le faire rouler un peu, tout ça. Puis mon ASX, le Berlingo, la série 5, eh bien, vont très très bien. Hein. Elles roulent toujours très très bien ces voitures-là. La série 5, eh bien, pareil, il faut que je la récupère, il faut que je roule avec. Ça va faire presque une semaine qu'elle n'a pas roulé. Mais voilà, j'ai fait pas mal de bornes ces temps-ci pour les vacances. J'ai fait quasiment 2000 km avec. Hein. Donc, il a beaucoup roulé aussi. Là, il serait temps de réveiller un petit peu le moteur. La sonorité des clignotants est assez marrante. On se croirait dans un jeu vidéo. C'est une très bonne voiture. Ah bah super, ah bah il me coupe la priorité. Ah, vraiment con. Surtout qu'il a fait exprès d'accélérer. Hein. Vraiment. Bienvenue en région parisienne. Voilà. C'est ça. Bon, il y en a qui m'ont dit que bon, je klaxonnais des fois un peu comme voilà, genre j'appuyais à fond sur le klaxon, tout ça. Mais je klaxonne jamais pour rien. Sachez une chose. Bon, c'est vrai que des fois, ouais, j'ai un petit peu tendance à m'énerver et tout, mais voilà, moi c'est à partir du moment où on fait un truc que j'aime pas du tout ça. Bien voilà, c'est un réflexe, le klaxon. Pareil, ça c'est un comportement. C'est de l'autodérision, hein, bien sûr. Voilà, c'est un comportement qu'on a. Voilà, c'est dans les gènes d'un conducteur francilien, c'est ça.
Saint-Ouen-l'Aumône. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur nos annonces si vous recherchez un véhicule d'occasion. Donc Idéal Auto, Erani, Fonce Occasion, Pierrelet. Vous allez forcément trouver le lien, le Bon Coin et la centrale. Donc ça c'est pour voir nos véhicules d'occasion. Et surtout n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil sur toutes nos voitures. Et puis même si vous voulez me voir aussi également, voilà, donc surtout n'hésitez pas à venir dans notre concession si vous cherchez un modèle d'occasion. Puis n'hésitez pas à aller me faire un petit coucou, hein, bien entendu. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à liker ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, surtout activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, comme ça vous serez vraiment le premier à regarder mes vidéos que je sors. Voilà, donc vraiment surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Et hop, voilà, on est arrivé sur le lieu de travail. On va aller faire demi-tour. Hop. Tac, voilà. En tout cas, c'était un excellent plaisir de rouler avec cette petite RCZ. Voilà. Et voilà. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça arrive très vite, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!